Le rebelle du M23 contrôle encore une autre localité. Pourquoi l'armée congolaise n'avance-t-elle plus? Pourquoi le M23 gagne-t-il du terrain si rapidement? Salut, nous allons vous donner les détails sur l'avancement du groupe rebelle M23. N'oubliez pas de vous abonner pour nous donner de la force et de ne rien rater. Depuis ce jeudi 19 décembre, les rebelles du M23 ont pris le contrôle de la localité de Kanoune, située dans le groupement Ikobo au nord Kivu. Kanoune se trouve à 12 km de Bounessa, une cité conquise par les rebelles depuis le mardi dernier, après plusieurs jours d'intenses combats avec la force armée congolaise. Kanoune est une route qui ravitaille les FARDC. C'est là où l'armée s'est repliée. Mais, à partir de Kanoune, les rebelles pourraient également traverser la forêt pour déboucher à Pinga, bien que pour l'instant ce n'est rien, a confirmé un acteur de la société civile sous anonymat. Par ailleurs, une autre source locale explique. Lors des affrontements à Boulwessa, les Wazalendo, milices locales, s'étaient retirés à Kanoune pour se réorganiser. Malheureusement, ce matin, les rebelles du M23 les ont surpris et ils n'ont pas pu résister. Après avoir conquis Matembe, Uchova, Mabasa et Alimbongo, les M23 contrôlent actuellement plusieurs localités stratégiques de la RDC. La situation sur le terrain reste instable. Les lignes de front peuvent changer rapidement. Parfois elles tombent, parfois elles gagnent de l'espace. L'armée congolaise n'avance plus pour le moment, car elle barre en retraite afin de mieux s'organiser pour une contre-offensive. Mais il est évident que les M23 gagnent encore plus de territoire sur ces batailles. Qu'est-ce qui arrive à nos troupes? Les M23 se sentent renforcés, surtout après l'échec du processus de paix initié en Angola. De plus, la présence persistante des forces militaires rwandaises dans les régions semble leur donner encore plus de la motivation pour avancer. Cela dit, il serait injuste de blâmer directement les FARDC pour ces pertes de territoire. En effet, elles peuvent adopter des replis stratégiques pour éviter des pertes inutiles en hommes et en ressources, surtout lorsqu'ils se sentent en position de faiblesse. L'un des principaux défis auxquels les FARDC font face est le manque de technologies modernes capables de neutraliser l'ennemi efficacement. Malgré cela, nos forces royales font preuve de courage en se battant avec les moyens limités dont elles disposent. Avec des drones de surveillance, des satellites militaires, des équipements modernes, la RDC pourrait considérablement améliorer sa capacité à contrer les rébellions. Si tous ces matériels étaient disponibles et utilisés efficacement, il ne serait plus question de voir des troupes armées avancer aussi rapidement. Un bon équipement renforce aussi la motivation des troupes. C'est un véritable problème lorsqu'on apprend que les affrontements ont éclaté entre la force nationale et les Wazalendo, causant la mort de 4 personnes. Les autorités compétentes doivent intervenir pour éclairer et réguler les rôles des Wazalendo. Il est impératif de déterminer s'ils opèrent comme un groupe indépendant, un groupe rebelle ou simplement une extension de la population civile armée pour se défendre. Si cette situation n'est pas maîtrisée rapidement, il y a un risque sérieux que les miliciens Wazalendo deviennent, dans les années à venir, une nouvelle branche rebelle. Nous avons peur, les gens meurent nuit et jour. L'insécurité bat son plein. Tu arrives ici, on te dit que les Wazalendo ont tué un motard. De l'autre côté, on te dit qu'ils ont volé ceci ou cela. Cela représenterait une menace supplémentaire pour la sécurité de l'Est de la RDC. L'État congolais doit agir maintenant pour éviter que ces groupes ne se transforment en danger permanent. Pour comprendre l'avancée rapide du M23, l'armée congolaise doit mener des enquêtes internes pour identifier les failles qui empêchent une réponse efficace. Le M23 est fortement armé et stratégiquement organisé. En plus de leur connaissance approfondie du terrain, plusieurs d'entre eux ont déjà servi dans l'armée régulière lors des processus de brassage. Cela leur donne un avantage important en matière de tactique et de logistique. Par ailleurs, leur alliance avec d'autres groupes
comme l'AFC de Corneille Nangaa, renforcent leur capacité à déstabiliser non seulement les FARDC, mais aussi les pouvoirs en place. La RDC doit concentrer toute son attention sur cette menace grandissante. Lorsqu'un soldat est déployé trop longtemps au même endroit, cela peut entraîner une forme de lassitude. L'énergie et la motivation diminuent, surtout si les salaires ou les conditions de vie ne sont pas satisfaisants. La morale joue un rôle crucial dans la performance militaire. Un soldat démotivé ou frustré sera moins efficace au combat. L'incident récent ayant opposé les Wazalendo à des militaires, causant 4 morts, est un signe alarmant que la morale des troupes est au plus bas. Ces manques de motivation profitent directement aux rebelles du M23, qui exploitent chaque faiblesse de l'armée pour avancer rapidement et conquérir de nouveaux territoires. Alors, que faire pour gagner cette bataille? Nous pouvons citer quelques points. Premièrement, renforcer la coordination entre les FARDC, les Wazalendo et les autorités civiles. Une meilleure communication et un cadre clair pour les rôles de chaque acteur sont nécessaires. Deuxièmement, investir dans le bien-être des soldats. Une augmentation des salaires, une meilleure logistique et des rotations régulières pourraient donner un espoir et une motivation aux troupes. Pour terminer, mener une enquête interne, identifier et résoudre les failles dans la chaîne de commandement et la logistique militaire pour mieux préparer l'armée aux défis à venir. La RDC doit agir vite et avec détermination pour restaurer la stabilité et empêcher que les groupes rebelles ne s'émergent dans les années à venir. En prenant ces territoires, le M23 s'est positionné stratégiquement pour attaquer d'autres bases, notamment celles situées à quelques kilomètres à Pinga. Cependant, ils n'ont pas encore réussi cette opération, ce qui montre que des opportunités de riposte existent. L'armée congolaise doit impérativement se ressaisir pour défendre les territoires qu'elle contrôle encore et préparer des contre-offensives afin de récupérer les zones perdues. En attendant que les fronts diplomatiques aboutissent à des solutions concrètes, après l'échec du processus de paix en Angola, les FARDC ont l'obligation de renforcer leurs troupes sur le terrain, optimiser leur stratégie militaire pour bloquer l'avancée du M23, mieux équiper les soldats, tant sur le plan logistique, pour mieux améliorer leur efficacité. Il est extrêmement difficile de contrôler tous les territoires face à un groupe rebelle composé d'anciens membres de votre propre armée et surtout soutenu par des forces extérieures motivées par des intérêts économiques. Cependant, avec l'unité et la meilleure coordination, il est certain que les FARDC parviendront à conquérir les terres occupées. La RDC retrouvera ses frontières de 1960, mais cela nécessite des efforts soutenus sur le front militaire, diplomatique et logistique. Si tu as apprécié notre vidéo, n'oublie pas de vous abonner pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos.